kiss. It doesn't make sense to anybody else. Who cares if you're all I think about? I've searched the world and I know now it ain't right if you ain't lost your mind. Yeah, I don't want easy, I want crazy. Are you with me, baby? Let's be crazy. Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau numéro du Parlant Saga. Donc en fait je triche un peu parce que je suis pas sûre que les livres dont je vais vous parler soient vraiment une saga à part entière. Ce sont plutôt des livres compagnons. Alors je sais pas s'il y en a, quand il y en a plusieurs, si on appelle ça une saga quand même. Mais bon, c'est pas grave, je viens vous parler d'une série de livres que j'aime vraiment beaucoup. Pour le moment ils sont seulement au nombre de 2 traduits en français, mais ils sont déjà au nombre de 4 en VO. Donc je viens vous parler des secrets de Wisteria, donc de Elizabeth Chandler, donc le livre 1 et le livre 2. Donc voilà, alors cette petite série de livres, au début quand je les ai vus en librairie, pour moi c'était du fantastique, parce que c'est chez Black Moon, et chez Black Moon souvent, voilà, c'est... Avant surtout, c'était souvent du fantastique, souvent des vampires, etc. Et en fait, j'ai tout de suite été très surprise par ces livres parce que malgré que ce soit dans la collection Black Moon, eh bien, il n'y a aucune once de vampires, de loups-garous ou de créatures de la nuit là-dedans. Et il n'y a aucun élément fantastique. C'est avant tout une histoire, je trouve, un peu thriller. Voilà, donc c'est mystérieux, il se passe des choses bizarres, c'est un peu fantastique parce que parfois on pense à des fantômes, mais voilà, pas plus que ça, pas autant que dans les livres avec les vampires, etc. Donc ça c'est vraiment un gros point fort, parce que pour moi qui aime très peu les thrillers et qui n'en lit pas, et les secrets de Wisteria, c'est juste parfait, parce que c'est vrai qu'ils font frissonner, particulièrement le tome 2. Ouais, le tome 2 m'avait fait bien peur. Donc en fait, dans chaque livre, on suit une héroïne différente. Donc ici, je ne sais absolument plus, parce que ça fait super longtemps que je l'ai lu. Il me semble que c'est Megan dans celui-là, et qu'ici c'est... Ici c'est Lorraine. Donc dans le tome 1, on suit l'histoire de Megan, donc qui vient en fait en vacances, je crois, chez sa grand-mère, si je me trompe pas, dans cette ville de Wisteria. Donc en fait le fil rouge de cette saga, ce qui réunit toutes nos héroïnes, c'est la ville de Wisteria, puisque c'est dans cette ville où se déroulent toutes les histoires et toute l'action. Donc voilà, donc celui-ci c'est Lorraine, Megan, qui vient rendre visite à sa grand-mère qu'elle n'a pas vue depuis longtemps, et comme dit dans le résumé, elle fait des espèces de cauchemars, il y a aussi des histoires d'apparitions, etc. Donc il était vraiment très plaisant, et j'en garde un très bon souvenir. Et dans celui-ci, donc celui-ci c'est bien Lorraine, et elle revient dans la maison où elle a grandi avec sa mère, et elle va rendre visite à sa tante qui habite dans cette maison. Donc à chaque fois c'est à peu près le même schéma. Vous voyez une jeune fille qui a grandi là, qui a vécu des choses quand elle était petite. Elle est partie de cette ville, elle a sûrement occulté, oublié. Je crois que c'est à peu près la même chose pour les deux. Et quand elle revient, il se passe des choses un peu paranormales ou des choses bizarres. Et donc voilà. Et là dans celui-ci, il n'est pas question de paranormal ou d'apparition de fantômes et de porte qui claque ou je ne sais quoi, comme dans le tome 1, je crois que c'était vraiment ça. Mais dans celui-ci, ce sont plutôt toujours les cauchemars, mais ce sont aussi des messages laissés à l'héroïne, des messages du genre comme celui qui a écrit sur la couverture: tu seras la prochaine. Et si je me trompe pas, je crois qu'il y a un meurtre dans celui-ci. Donc voilà, c'est vraiment des livres moi que j'affectionne particulièrement. Je les ai vraiment beaucoup aimés. Je vous les conseille grandement. Je trouve que c'est des livres parfaits à lire là pour cet automne, même pour cet hiver, ou même pour tout le temps. Ils sont vraiment chouettes. En plus je sais pas vous, mais moi je trouve les couvertures vraiment très jolies. Et j'espère qu'on aura bientôt
le livre 2 et le livre 3 et le livre 4 parce que je sais qu'ils sont parus en anglais. Mais ils ne sont toujours pas parus chez nous. J'ai cherché un peu avant de faire cette vidéo sur internet mais pas moyen de trouver une date de parution pour un éventuel tome 3. Mais voilà, en tout cas, il y a déjà ces 2 tomes-ci qui sont vraiment très très chouettes. Ça change de ce qu'on lit d'habitude. En tout cas, moi, ça m'a changé de ce que je lisais d'habitude. Sortir un peu, parfois, voilà, de sa zone de confort, que du fantastique. Et bien là, c'était une bonne surprise parce que moi, je m'attendais à du fantastique et ça n'en est pas du tout. Et je trouve que ça peut être trompeur, les couvertures et même les résumés, en fait... ils cachent vraiment bien leur jeu, je trouve, et voilà, je voulais vous en parler. J'ai pas regardé, j'ai oublié de regarder avant de faire cette vidéo, mais je pense qu'ils sont sortis en poche tous les deux. Le premier, j'en suis presque certaine, le deuxième, j'en mettrai pas mes mains au feu, mais je pense que oui. Et puis de toute façon, ils sont sortis il y a un petit bout de temps, donc je pense que vous pouvez très facilement les trouver d'occasion. Oui, le tome 2 est sorti en 2011, donc là ça va faire presque 4 ans. Le tome 2 est sorti en 2011, donc ça va faire bientôt, ça fait 3 ans et demi, 4 ans quoi. Donc je pense vraiment que vous pouvez le trouver d'occasion et je suis presque sûre qu'ils sont sortis en poche. En tout cas, comme je vous le disais, le premier, j'en suis certaine. Donc voilà, quoi vous dire d'autre, non vraiment... J'insiste, je fais ma propagande, mais ils sont super. Si vous avez envie voilà, d'une lecture, d'un livre à lire au coin du feu, emmitouflé sous une couverture avec un bon thé là, pendant les jours de pluie qui vont arriver, ou même pourquoi pas pendant les vacances de Noël. Vraiment, pensez-y, ils sont vraiment super chouettes si vous savez pas quel livre vous faire offrir à Noël. On ne sait jamais, on a toujours une liste infinie de livres, mais on ne sait jamais si... voilà. Donc voilà pour ces petits livres. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je m'en excuse, elle est assez courte et assez rapide, mais je suis un peu fatiguée en ce moment. Voilà, les urgences, ça ne me réussit pas. C'est vraiment un rythme de travail, voilà, comment dire, intense. Donc je suis assez fatiguée, je vous tourne quand même les vidéos, là je viens de rentrer. Donc oui, je suis assez fatiguée, donc je vous laisse. Je voulais vraiment vous faire une vidéo quand même cette semaine. Je me suis tâtée, je me suis dit est-ce que je peux sauter une semaine ou pas, mais j'avais vraiment envie de vous la faire. Surtout que voilà, ces livres je les aime beaucoup. Donc voilà, j'arrête avec mon blabla, je vais aller manger parce que j'ai faim, il est 3 h et j'ai rien dans le ventre depuis 6 h ce matin. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, dites-moi dans les commentaires si jamais vous avez lu ce livre, si vous l'avez aimé, enfin comme d'habitude quoi. Voilà, donc à très vite, plein de bisous. Bye.